Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. En tout cas, je suis content de faire cette vidéo. Sans vous les cacher, il n'y a que des bonnes nouvelles. Dans cette vidéo, je vais donner des nouvelles récentes qui sont sorties sur le retour des étudiants en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche pour être sûr d'être notifié à chaque fois que nous allons poster des nouvelles vidéos sur le retour des étudiants en Chine. Et si tu es enceint, n'hésite pas de mettre un coucou dans le commentaire et de nous dire dans le commentaire c'est quoi ton sentiment actuellement et on se retrouve juste après. Dernièrement, on a parlé des emails et des questionnaires que les universités avaient envoyés à certains étudiants qui avaient déjà commencé les cours pour savoir s'ils pouvaient accepter par leur propre volonté de venir en Chine, d'accepter toutes les conditions que la Chine va imposer à tous les étudiants qui vont accepter de venir en Chine. Et après avoir réceptionné les réponses des étudiants, quelques jours après, il y a eu la sortie des catégories des visas qui sont désormais disponibles à l'ambassade et heureusement pour les étudiants, il y a eu le visa de type X1. C'est le visa qu'on donne à tous les étudiants qui veulent venir étudier en Chine pour une durée de plus de 160 jours. Donc déjà là, c'était officiel que les étudiants peuvent passer à l'ambassade pour faire la demande de visa. Maintenant, là, le problème, il fallait savoir est-ce que toutes les ambassades déjà acceptées, donc les ambassades dans tous les pays, pouvaient déjà donner le visa là. C'est ça qui n'était pas encore sorti, mais l'information officielle est que déjà le visa X1 était disponible dans les ambassades. Après ça, quelques jours après seulement, j'ai reçu encore des informations qui disaient que désormais la Chine accepte à plus de 150 étudiants du Bangladesh, les étudiants de la Malaisie et de l'Afghanistan. Ils sont désormais permis de passer à l'ambassade de la Chine dans leur pays pour faire la demande des visas et bien sûr revenir en Chine. On ne s'arrête pas là-bas parce que là, je me disais, bon, c'est toujours l'Asie, c'est toujours le Pakistan, le Bangladesh, la Malaisie, l'Afghanistan, mais qu'en est-il des autres étudiants? Mais avant d'avoir l'information qui concerne maintenant tous les autres étudiants, ce qui part confirmer encore l'information des étudiants du Bangladesh, de la Malaisie, c'est que le ministre Wang Yi de la Chine fait le voyage pour le Bangladesh. J'espère que vous avez vu les informations qui sont sorties. Il s'est rendu là-bas et quelques heures après son arrivée, l'information est sortie. Il dit que désormais, les étudiants, tous les étudiants du Bangladesh, pas 150, pas un nombre fixe, il dit bien tous les étudiants peuvent passer à l'ambassade et présenter tous les documents qui seront recommandés. Si vous voulez une vidéo sur les documents, ça ne change pas encore. Je pourrais encore essayer de creuser, savoir quels sont les documents qui sont demandés et je vais faire une vidéo sur ça. Bref, on accepte à tous les étudiants du Bangladesh de passer désormais à l'ambassade, faire la demande de visa. Et après le Bangladesh, le même ministre, il fait le voyage en Inde. Eux aussi, on leur donne la permission de passer déjà à l'ambassade pour faire la demande de visa. Donc, moi, j'ai suivi le processus de retour en Chine depuis 2020. Et chaque année, à partir de juin, juillet, où on commence à se préparer à la rentrée de septembre, il n'y a jamais eu de trucs comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. Bon, je suis positif en tout cas parce que les autres fois, on a juste des informations. Non, on a réduit les critères dans les vols, dans les trucs, dans les machins. Mais il n'y a jamais eu, par exemple, des voyages du ministre de la Chine qui lui-même quitte la Chine pour aller dans ces pays, pour aller leur parler. Donc, c'est très positif. Si vous voulez mon avis, en tout cas, c'est très positif et ça montre qu'il y aura vraiment des retours pour la rentrée de septembre. Mais pour encore prouver l'information, parce que quand il dit désormais vous pouvez passer, on doit voir s'il y a au moins des gens à qui on a donné les visas, qui sont passés à l'ambassade, on a donné les visas. Et bien sûr, on m'a envoyé cette photo ici où tu vois réellement que les visas, il y a eu la demande et on a donné les visas en date du 9 août 2022. Et on a donné les visas et on précise que l'étudiant peut entrer en Chine avant le 9 novembre 2022. Donc, il a le temps de se préparer jusqu'au 9 novembre. Vous devez être déjà en Chine. Mais pour l'un, je n'ai pas encore vu la preuve ou une photo qui prouve que quelqu'un est passé à l'ambassade, on lui a donné les visas. Mais en tout cas, quand on voit qu'il y a des preuves pour le Bangladesh, ça nous donne encore plus de l'espoir. Je ne sais pas, vous ne pouvez pas comprendre, mais moi, je suis plus qu'excité. Je suis autant excité que vous sur la nouvelle de retour des étudiants en Chine. Après le voyage du ministre de la Chine en Inde et au Bangladesh, il y a eu maintenant un tweet qui a confirmé que dans ce mois d'août, on va sortir l'annonce officielle
sur les sites du gouvernement chinois concernant le processus de retour de tous les étudiants. On a parlé de tous les étudiants de chaque université et de toutes les filières. Parce qu'avant, j'attendais les gens me dire non, on m'a dit que c'est seulement les gens qui ont la bourse du gouvernement chinois, les autres ne sont pas encore concernés, mais là, c'est tous les étudiants et l'annonce va sortir dans ce mois d'août. C'est ce que le tweet a dit. Et pour confirmer le tweet, une autorité du gouvernement chinois a retweeté pour confirmer l'annonce que mademoiselle Di Rong a tweeté concernant le retour des étudiants en Chine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, plus on approche du mois de septembre, plus il y a des bonnes nouvelles, plus il y a du positif sur le retour des étudiants en Chine. Et on va suivre ça de près. Donc, moi, je serai très actif aussi sur Twitter. Si vous voulez et que vous avez Twitter, n'hésitez pas de me suivre. On va aller même créer notre hashtag retour des étudiants en Chine. On va aller mentionner même les ambassadeurs, les autorités du gouvernement parce que c'est là qu'ils répondent, c'est là qu'ils écrivent. C'est très important. Donc, si vous avez Twitter, n'hésitez pas. Si on voit actuellement, il y a beaucoup plus d'autorisations sur les pays asiatiques, c'est parce que sur Twitter, ils ont mis le bris, ils ont créé une certaine révolution qui demandait en fait qu'on le ramène en Chine. Donc, ils ont même créé les hashtags. Je crois que certains même ont vu ça, Take us back to China. Donc, c'est ça. Sur Twitter, on parle directement à ces autorités. Ils voient comment les étudiants veulent rentrer en Chine. Donc, si actuellement, par exemple, si actuellement, il n'y a pas encore beaucoup de pays de l'Afrique qui ont été mentionnés, je pense aussi que c'est quelque part à cause de ça. Donc, si vous avez Twitter, allons sur Twitter, on va les mentionner, créons notre hashtag retour des étudiants en Chine et ça va le faire. Moi, je suis très sûr. Dites dans les commentaires, c'est quoi votre émotion? Est-ce que vous êtes plus positif? Est-ce que vous pensez que c'est encore juste pour nous manipuler, pour nous calmer ou si ça va se réaliser ou pas? Mettez dans les commentaires, on va savoir. Et on se retrouve très prochainement dans une vidéo où j'espère annoncer le retour officiel des étudiants en Chine. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas de t'abonner, partage la vidéo, ça soutient la chaîne et on se dit à très bientôt. Ciao!